Vaste question. Je m'appelle Sophie. Je suis coach de vie et thérapeute énergéticienne. Maman de 2 filles de 16 et 18 ans et je vis à Pépin, entre Aix-en-Provence et Marseille. Je suis différente de ce que j'étais hier et de ce que je serai demain parce que je suis en perpétuelle évolution. Ouais, en évolution constante parce que je fais en sorte de me remettre en question chaque jour. J'ai été orthophoniste pendant une dizaine d'années en libéral où j'ai accompagné des centaines de personnes, enfants comme adultes, à manier des outils pour se réconcilier avec le langage, pour améliorer leur capacité de communication, leur lien. En 2015, ma vie a littéralement basculé suite à un burn-out. Ah non, j'ai pris conscience que je ne vivais pas ma vie en fait. Je faisais en sorte de convenir et de correspondre à ce que les autres attendaient de moi. Il m'a fallu entamer un travail de développement personnel, donc le début d'un long chemin qui se poursuit encore aujourd'hui d'ailleurs. J'ai commencé à me former en fait, à me former à des techniques de développement personnel, des thérapies, du coaching. J'ai lu des centaines de bouquins traitant de philosophie, de psychologie, de spiritualité, religion, neurosciences, psychologie positive aussi. L'éventail était large, très large. Mais en fait, ce qui se passe, c'est quand on découvre toutes ces ressources qui permettent de bien vivre, il y a une énergie folle, on est un petit peu exalté et on ne peut faire qu'une chose, c'est de le partager. Il n'y a rien d'autre à faire, ce désir de partager naît et c'est comme si on voulait que tout le monde puisse se tenir la main pour dire on va y arriver, on a les solutions. Alors je suis devenue coach de vie énergéticienne pour accompagner les hommes, accompagner les femmes, accompagner les adolescents à exploiter leur potentiel et devenir la meilleure version d'eux-mêmes, et devenir acteur, devenir autonome et responsable. Ce métier est une réelle passion. J'adore voir mes clients passer des larmes au sourire, voire au rire encore plus beau. J'adore contribuer à ce que tout un chacun puisse prendre conscience de ce qu'ils sont, de là où ils vont et qu'ils deviennent ce qu'ils ont envie d'être. Le plus beau cadeau, c'est de les voir prendre leur envol, autonomes et responsables, vers de merveilleux horizons. Ce que j'aime, et avant tout, j'aime me dépasser. J'aime les challenges, j'aime les défis. J'aime la nature. Je passe beaucoup de temps en forêt car j'ai la chance d'habiter dans la colline. Et j'ai 2 chiens avec qui je balade tous les jours. Aujourd'hui, j'aime prendre le temps de vivre. Ouais. J'aime prendre le temps de respirer. J'aime prendre le temps de méditer. J'aime être à l'écoute des mouvements de la vie. J'aime énormément lire. J'aime transmettre ce que j'ai appris par le biais de mes lectures, de mes formations ou par le biais de mes expériences. Mon réveil? Non mais sans blague, je mets mon réveil tous les matins à 6h. J'ai mis en place des habitudes tous les matins pour avoir une bonne énergie. Je médite, je lis, j'écris, je fais du sport.
je veille à mon alimentation et je planifie aussi ma journée pour faire en sorte que tout ce qui doit être fait soit fait et pour que finalement en fin de journée je sois en gratitude. Mon travail consiste à aider les personnes qui se sentent prisonnières, les pieds et mains liés. Beaucoup pensent qu'ils n'ont pas le choix et subissent les choses. Je les accompagne à voir qu'ils peuvent eux aussi se dépasser et avoir la vie qu'ils espèrent, à laquelle ils aspirent. Je les aide à comprendre et à dépasser leurs moments difficiles et à faire de ces traumas, quelque part, une force. Je leur apporte une autre vision de ce qu'ils ont vécu. C'est un petit peu, ils viennent comme des bourgeons qui ont gelé. Et en soufflant avec bienveillance, ils peuvent reprendre le cours de leur évolution et éclore.